Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance régulière du 18 juillet 2017. Bonsoir à M. Martel des médias. Alors, nous n'avons aucun public ce soir. Alors, bonsoir également à la maison. Alors, nous allons commencer notre séance en ayant une courte pensée pour la famille de Donald Morin qui nous a quittés la semaine dernière. Merci. Donc, Mme Bernier, si vous voulez procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors nous allons commencer par la dispense de lecture et l'approbation des procès-verbaux, du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin dernier. Par la suite, représentation politique des conseillères et des conseillers, période de questions du public par rapport à l'ordre du jour et par rapport aux représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, la nomination d'un maire suppléant. Au niveau de la direction générale et de l'administration, une autorisation de signature dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Un contrat d'assurance collective par rapport à l'achat regroupé avec l'UMQ. Le renouvellement de l'adhésion à Tourisme Bay James pour l'année 2017-2018. Au niveau des ressources humaines, nous n'avons pas de point à l'ordre du jour ce mois-ci. Au niveau de finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2017. Au niveau du greffe, un avis de motion pour le plan de gestion des matières résiduelles révisé, modifié par la Ville de Chapais. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, un avis de motion pour l'amendement au règlement concernant la mise en place, au règlement 16-466, usage conditionnel concernant la mise en place d'un salon de toilettage pour animaux et la désignation d'une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière. Nous n'avons pas de point au niveau du service des loisirs. Au niveau des travaux publics, l'adjudication du contrat de réhabilitation de la station de pompage d'égouts du parc industriel. Service de sécurité incendie, l'autorisation pour l'achat d'un compresseur pour le service de sécurité incendie. Développement économique, l'octroi d'une aide financière à Chapais Ligne Verte, la contribution aux frais de fonctionnement par la Ville de Chapais. Une autorisation pour la demande de financement, toujours avec Chapais Ligne Verte, au ministère des Transports. Par la suite, l'octroi d'une aide financière au pacte rural pour l'événement Chapais en fête. Au Varia, une motion de félicitations au comité organisateur de la 18e édition du Festival des Dorés Bay James. Une motion de félicitations aux commerçants qui ont participé aux formations sur le passeport SAC. Et une motion de félicitations à Mme Julie Payette, gouverneure générale du Canada. Par la suite, nous allons avoir une période de questions du public, les questions commentaires des conseillères et des conseillers, puis enfin la levée de la séance. Merci, Mme Bernier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter l'ordre du jour. Je propose. Mme Roxane Tremblay. Second. Secondé par Mme Lucie Tremblay. Alors, au point 5, maintenant, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2017. Mme Bernier. Alors, considérant que l'ensemble des membres du conseil municipal ont reçu, avant la tenue de la présente séance, une copie du procès-verbal de la séance du 20 juin dernier, les membres du conseil se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2017. Un proposeur et un secondeur. Propos. M. Guy Lafrenière. Second. Secondé par M. Daniel Ford. Donc, au point 6, nos représentations politiques, en commençant par le maire suppléant, M. Lafrenière. Oui, bonsoir. Ça a été tranquille, on suit les vacances un peu, fait qu'on a eu deux petits pléniers, le 10 et le 17 juillet, c'est tout. Merci, M. Lafrenière. Mme Tremblay. Moi, j'ai eu deux pléniers, deux réunions à l'ONH, une à la SADC. C'est tout. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. Deux pléniers, une réunion avec le parc rural, nous avions un point à parler. Et puis, avec le CCU, il y avait 3 sujets. C'est tout. Merci, Mme Larouche. M. Ford. J'ai seulement deux pléniers. Merci, M. Ford. Et finalement, Mme Tremblay-Roxane. Oui, bonsoir. Alors, deux pléniers, 10 et 17 juillet. Il y avait le 21 juin la présentation publique du plan de diversification économique de la Ville de Chapais. Puis le 28 juin, CA et AGR de transport adapté à Shawinigan. Merci, Mme Tremblay. Alors, de mon côté, Mme Tremblay vient de le mentionner, donc la présentation publique du plan de diversification économique de Chapais
Tous les conseillers étaient présents. Le 22 juin, l'ouverture du festival du Laurier Bay James. Le 10 juillet, une super belle annonce pour la région, c'est-à-dire la réfection de la route de la Bay James. Donc, les deux paliers de gouvernement qui injectent 265 millions, donc c'est un quart de milliard donc, pour refaire la route de la Bay James. Donc, c'est une excellente nouvelle. Évidemment, les pléniers du 10 et du 17 juillet. Et aujourd'hui, bien, une annonce à Chibougamau faite par notre député, M. Jean Boucher, pour une aide financière au projet de recherche sur les vertus pharmaceutiques des polypores de la forêt boréale. Alors, ce qu'on appelle les polypores, c'est des champignons, entre autres, qui poussent sur les arbres. Alors, c'est des molécules qui peuvent vaincre, ou en tout cas aider à vaincre le cancer ou certaines maladies. Donc, c'est Faune en Or, c'est une aide de 250 000 sur un projet d'environ 400 quelques mille dollars avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, c'est très porteur. Ce sont des champignons qu'on retrouve dans notre secteur, autant à Chapais, Chibougamau, ou Djibougamau que Mistassini ou Washwanipi. Donc, c'est positif là, au niveau de ce qu'on retrouve dans notre forêt boréale. Alors maintenant, nous serions rendus au point 7, donc période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers et des conseillères. Donc, M. Martel, est-ce que vous avez des questions à ce moment-ci? Donc, on va s'en reprendre tout à l'heure. Au point 8, conseil municipal, donc en 8.1, résolution pour la nomination d'un maire suppléant, Mme Bernier. Oui, considérant que l'article 56 de la Loi sur les cités et villes prévoit la désignation d'un membre du conseil municipal comme maire suppléant qui possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque ce dernier est absent ou empêché de remplir les devoirs de sa charge. Donc, il a été résolu que Mme Lucie Tremblay soit et est nommée maire suppléante de la ville de Chapais pour les mois d'août, septembre et octobre et que Mme Tremblay soit et est autorisée pour la dite période à signer les effets bancaires en remplacement de M. Guy Lafrenière. Donc, un proposeur et un secondeur. Bravo. Par M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Au point 9, maintenant, direction générale et administration. Donc, en 9.1, une résolution pour l'autorisation de signature pour une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Mme Bernier. Oui, alors l'actuel dépôt de béton, briques, asphalte qui est situé sur le parc à résidus miniers fait l'objet d'une non-conformité par le ministère de l'Environnement depuis le 20 septembre 2016. Donc, la Ville de Chapais s'est engagée auprès du dit ministère à aménager un nouveau dépôt de béton, briques, asphalte. Et dans le cadre de ce projet, nous devons soumettre une demande de certificat d'autorisation au ministère. Donc, il a été résolu que le conseil municipal autorise Mme Mélanie Gagné, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Chapais la demande de certificat d'autorisation qui sera déposée donc, au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, un proposeur secondaire pour autoriser Mme Gagné. M. Daniel Faure, secondé par Mme Roxane Tremblay. En 9.2, maintenant, une résolution pour un contrat d'assurance collective, un achat regroupé au niveau de l'UMQ. Mme Bernier. Oui, alors, les assurances collectives de la municipalité viendront à échéance d'ici la prochaine année et le Conseil souhaite participer au regroupement d'achat en assurance collective pour les employés et les élus municipaux qui est mis en place par l'Union des municipalités du Québec et dont Mallette Actuaire a été mandatée en 2012 suite à un appel d'offres public pour procéder à la rédaction du cahier de charges qui vise l'obtention des couvertures d'assurance collective auprès d'assureurs pour les organismes municipaux qui participent au regroupement. Donc, il a été résolu que le Conseil confirme son adhésion pour une durée maximale de 5 ans à la solution UMQ, donc le regroupement d'assurance collective pour les employés et les élus, et que la Ville de Chapais s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Ville durant le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la municipalité au consultant Mallette et que la Ville donc s'engage à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé à la suite de l'application des présentes. Un proposeur et un secondaire. Par Mme Denise Larouche, secondée par M. Daniel Faure. En 9.3, maintenant, le renouvellement de l'adhésion à Tourisme Bay James. Mme Bernier. Oui, alors, nous avons reçu une demande de Tourisme Bay James relativement à son adhésion pour l'année 2017-2018. Donc, lors de l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 24 mars 2016, les administrateurs ont voté à l'unanimité pour le tarif de base de 145 $ plus l'ajustement par capita à 64 sous pour les municipalités.
Donc, lors du plénier du 17 juillet, il a été résolu que le conseil municipal de Chappé autorise le renouvellement de l'adhésion à Tourisme Bay James pour l'année 2017-2018 pour un montant de 1 137,64 $ plus les taxes applicables et que ce montant soit prélevé à même le budget de fonctionnement. Un proposeur et un secondeur. Propose. Madame Lucie Tremblay, Je la seconde. secondée par Madame Roxane Tremblay. Au point 10, ressources humaines. Donc, je vous présente la décision, en tout cas, je vous annonce que la décision du tribunal d'arbitrage concernant 4 griefs, donc le grief 2015-08, 2015-09, 2016-01 et 2016-03 est maintenant rendu public et c'est disponible en ligne sur le site Corail du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors, principalement, l'ensemble des griefs d'un employé municipal touchait à des avis disciplinaires, une suspension et un congédiement. Alors, pour faire suite aux résolutions que nous avions prises dans le passé, où le conseil municipal avait mandaté la firme d'avocats Simard, Boivin et Lemieux pour représenter la ville et défendre ses intérêts dans le cadre de ses requêtes en arbitrage déposées par le syndicat des employés municipaux. Alors, Mme Mélanie Gagné, qui est directrice générale adjointe, a déposé au conseil les frais occasionnés à la municipalité pour ces procédures, soit 41 500 $. Donc, on avait fait une résolution à l'époque, deux même, et puis là, on vous annonce ce soir les coûts que ça engendrait à la ville, ces frais d'arbitrage, donc 41 500 $. Au point 11, maintenant, finances et trésorerie. Donc, en 11.1, une résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2017. Madame Bernier. Alors, il a été résolu que les comptes payés du fonds d'administration concernant les transactions du mois de juin 2017 s'élevant à 326 688,95 sous et la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 166 990,12 sous, soit acceptés tels que déposés, et que le conseil municipal de la ville autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de juin 2017. Donc, un proposeur et un secondeur. Je propose. M. Guy Lafrenière, Second. secondé par M. Daniel Ford. Donc, on a vu la liste hier des comptes payés et à payer et nos réponses ont été répondues. Donc, au point 12, maintenant, au greffe, en 12.1, une résolution pour un avis de motion indiquant le plan de gestion des matières résiduelles révisé et modifié de la ville de Chappé. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur des cités et villes, donc les données à la présente séance, un avis de motion est l'effet que le conseil municipal procédera lors d'une séance ultérieure à l'adoption d'un règlement indiquant le plan des matières résiduelles révisé et modifié de la ville de Chappé et qu'un avis soit également donné pour la dispense de lecture du règlement lors de son approbation. Alors, est-ce que M. Ford vous donnez toujours l'avis de motion? Oui, monsieur le maire. Alors, l'avis de motion est donné. Au point 13, en urbanisme et en environnement, donc en 13.1, là aussi, un autre avis de motion pour l'amendement du règlement 16-466 concernant la mise en place d'un salon de beauté, donc un salon de toilettage pour animaux, dans un bâtiment complémentaire situé au 4 5e rue à Chappé. Alors là aussi, conformément à la loi sur les cités et villes, donc il y a un avis de motion à l'effet qu'on procédera lors d'une réunion ultérieure justement à l'adoption de cet amendement-là, et qu'il y a une dispense également de lecture là, du règlement au complet lors de son adoption. Alors, M. Ford, est-ce que vous donnez toujours l'avis de motion? Oui, monsieur le maire. Bien, merci, M. Ford. Donc, en 13.2, maintenant, une résolution pour la désignation d'une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière. Madame Bernier. Oui, alors, considérant la demande de permis de fourrière qui a été formulée par l'entreprise Remorquage AB, qui est située au 20 chemin Cook à Chappé. Donc, selon le règlement de zonage, cet usage est conforme à notre règlement. Et donc, c'est dans les pouvoirs de la municipalité de désigner une fourrière pour la garde des véhicules saisis. Donc, il a été résolu que le conseil municipal désigne Remorquage AB à opérer une fourrière d'automobile au 20 chemin Cook à Chappé et de demander l'inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société de l'assurance automobile du Québec pour le territoire de la municipalité de Chappé. Donc, les installations de l'entreprise devront se conformer aux exigences de la Société d'assurance automobile du Québec, dont notamment les règles de bonne pratique du guide de gestion des véhicules saisis. Et donc, les installations de l'entreprise devront être conformes aux règlements en vigueur dans la municipalité et que la municipalité se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au vol et au vandalisme des véhicules routiers saisis. Donc, ce n'est pas une fourrière municipale, mais bien une fourrière privée.
donc qui pourrait servir à des voitures remorquées là, suite à des avis de la Sûreté du Québec ou encore du contrôle routier du Québec, ce qu'on appelle la SAC. Donc, on a besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propos. M. Guy Lafrenière, Second. secondé par M. Daniel Ford. Au point 14, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire, aucun sujet aujourd'hui. Au point 15, travaux publics, en 15.1, une résolution pour l'adjudication du contrat de réhabilitation de la station de pompage d'égout du parc industriel. Madame Bernier. Oui, donc la Ville de Chapet doit procéder à la réhabilitation de la station d'égout qui est située dans le parc industriel. Donc, dans le cadre de ce projet, l'entreprise Cima Plus a déposé une offre de service à la Ville qui se situe en deçà de 25 000 donc qui peut se conclure selon une entente gré à gré. Nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 17 juillet et il a été résolu d'accorder le contrat de service de réhabilitation de la station de pompage d'égout du parc industriel au montant de 16 400 plus les taxes applicables à l'entreprise Cima Plus. Il faut bien comprendre aussi que ce projet cadre avec le projet de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc 2014-2018. Donc, un montant d'argent qui a été assujetti à la Ville. Donc, il faut fournir, nous, un certain pourcentage, c'est 25 Oui, 20 je crois. 20 ou 25 là. Et le reste, on peut le prendre dans ce programme. Donc, ça a été adjugé à Sigma+. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter cette adjudication. Propose. Alors, Mme Denise Larouche, Second. secondée par Mme Lucie Tremblay. Au point 16, services de sécurité incendie. Donc, avant d'aller plus loin, vous savez, on était en mesure d'urgence jeudi dernier. Donc, je tiens à féliciter là, toute l'équipe municipale, nos pompiers volontaires, les gens de la Sûreté du Québec. Je pense que ça a été mené rondement. Et heureusement, on n'a pas eu de cas problématiques. Mais je tiens à féliciter quand même les gens là, qui se sont rendus disponibles rapidement pour nous aider. Donc, en 16.1, maintenant, une résolution pour une autorisation pour l'achat d'un compresseur pour le service de sécurité incendie. Alors, considérant notre projet de localisation du garage municipal et de la caserne de pompiers, alors considérant la nécessité d'acheter un compresseur d'air respirable avec poste de remplissage et banque d'air pour la nouvelle caserne, alors considérant que cette dépense est admissible à la subvention reçue dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité dont on vous a parlé le mois dernier, alors, considérant que nous avons procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un compresseur pour le service de sécurité et qu'à la suite de cet appel d'offres, seule une entreprise a déposé une soumission conforme dans les délais requis, à savoir la boutique du plongeur limité, pour un montant de 42 963,14 avant taxe. Alors, il est résolu d'entériner la proposition de la boutique du plongeur pour l'achat du compresseur pour la caserne de pompiers au montant là, que je viens de vous mentionner et d'autoriser la directrice générale adjointe, Mme Gagné, à signer les documents relatifs à cet achat. Un proposeur et un secondeur. Propos. Par M. Guy Lafrenière, Le second. secondé par Mme Roxane Tremblay. Au point 17, maintenant, développement économique. Donc, en 17.1, une résolution pour l'octroi d'une aide financière à Chapelle-Ligne-Verte pour notre contribution aux frais de fonctionnement. Mme Bernier. Oui, alors, Chapelle-Ligne-Verte a demandé à la Ville de renouveler sa contribution pour une période de 12 mois, soit de septembre 2017 à août 2018. Donc, nous avons traité ce dossier lors du plénier du 17 juillet dernier et il a été résolu que le conseil municipal de Chapet approuve le versement d'une aide financière d'un montant de 10 000 à Chapelle-Ligne-Verte pour la période allant de septembre prochain à décembre 2018. Je crois qu'il y a une petite erreur, donc c'est jusqu'à août 2018. Et donc, les frais relatifs à la présence soient puisés à même le budget de fonctionnement. Donc, c'est une dépense qui avait été budgétée. Donc, quand on met $1 dans Chapelle-Ligne-Verte, le ministère s'est engagé à donner $2. Donc, c'est intéressant là, que la Ville aide Chapelle-Ligne-Verte. C'est un service qui est de plus en plus utilisé là, par nos citoyens. Aussi les citoyens de Chibougamau là, qui viennent à Chapet et évidemment les citoyens de Chapet qui se rendent à Chibougamau. Donc, un proposeur et un secondeur. Par Mme Denise Larouche, Second. secondé par M. Daniel Fond. Donc, en 17.2, maintenant, une résolution pour l'autorisation d'une demande de financement au ministère des Transports pour le projet de transport collectif Chapelle-Ligne-Verte. Mme Bernier. Oui, alors, donc, considérant que l'aide financière du ministère des Transports pour le service de Chapelle-Ligne-Verte est nécessaire au fonctionnement du service,
Donc, il a été résolu que la Ville de Chappais dépose une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports du Québec au montant de 74 600 dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, oui. Et que le conseil municipal me désigne à signer pour et au nom de la Ville de Chappais les documents relatifs à cette demande. Est-ce que les dates sont bonnes? Oui. Oui, je pense que ça va sur deux périodes années budgétaires, différentes. que ce soit la Ville ou le OK, excellent. ministère des Transports. Donc, un proposeur et un secondeur pour déposer la demande d'aide financière? Je propose. Par Mme Roxane Tremblay, Second. secondé par Mme Lucie Tremblay. Au point 17.3, maintenant, une résolution pour l'octroi d'une aide financière du Parc rural à la Ville de Chappais pour son activité Chappais en fête. Donc, la Ville de Chappais a présenté une demande d'aide financière au Parc rural pour le projet Chappais en fête. Donc, Chappais en fête, on va vous en parler dans quelques minutes, là, qui va se dérouler en fin de semaine. Donc, il est résolu que le conseil municipal, via le fonds de l'enveloppe budgétaire du Parc rural, accorde une aide financière de 11 000 à la Ville de Chappais pour réaliser le projet Chappais en fête et de désigner Mme Gagné, directrice générale adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Chappais là, tous les documents relatifs à la présente. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Par Mme Denise Larouche, Second. secondé par M. Daniel Faure. Donc, en variant maintenant au point 18, en 18.1, une résolution pour une motion de félicitations au comité organisateur de la 18e édition du Festival du Doré Bay James. Alors, encore cette année, une édition qui s'est avérée vraiment en succès. Donc, ça a été un succès. Oui, ça a été un succès, voilà. Donc, on veut encore cette année souligner leur excellent travail aux organisateurs, aux bénévoles, sans quoi le festival n'aurait pas lieu. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour féliciter les gens du Festival du Doré. Par Mme Denise Larouche, secondée par M. Guy Lafrenière. Ensuite, une autre motion de félicitations aux commerçants qui ont participé aux formations sur le passeport SAC, service à la clientèle. Donc, on a des commerçants ici de Chappais qui ont participé en collaboration avec la Chambre de commerce de Chibougamau-Chappais à des formations pour le service à la clientèle. Et ces formations avaient pour objectif d'améliorer la qualité de service à la clientèle, ce qui constitue l'un des ingrédients principaux du succès d'une entreprise ou d'un organisme. Donc, on en est fiers et on veut souligner justement l'énergie qu'ils ont mis à suivre cette formation. Alors, il est résolu que le conseil municipal félicite les commerçants qui ont participé aux 4 formations sur le passeport SAC, donc service à la clientèle, soit marché Bonichois, alimentation C-Breton, l'hôtel au Pimiska et H&R Bloc Chibougamau-Chappais. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Daniel Faure, Second. secondé par Mme Lucie Tremblay. Et finalement, la dernière motion de félicitations. Donc, on sait que Mme Julie Payette va devenir la 29e gouverneure générale du Canada en septembre. Donc, nous trouvons qu'il y a lieu de faire une motion de félicitations à cette personne qui a un parcours exceptionnel. On sait que c'est l'ancien astronaute de la NASA et son curriculum est quand même très, très rempli. On pense que ça va inspirer aussi nos jeunes qui au niveau scientifique, là, peuvent voir ce que ça donne un parcours comme Mme Julie Payette a fait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour qu'une motion de félicitations lui soit adressée. Par Mme Roxane Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Nous serions donc rendus au point 19, période de questions du public. Donc, M. Martel, est-ce que vous auriez des questions? J'ai pas de questions. Sérieusement, ça va pour aujourd'hui. Ça va? Excellent. Donc, maintenant, questions, commentaires des conseillers et des conseillères. Donc, en commençant par M. Lafrenière. Oui, moi, j'aimerais ça revenir sur l'article 10 qu'on a lu à soir concernant les griefs qu'on a. Je trouve que c'est une méchante bonne idée qu'on puisse aller de ce sens-là afin de pouvoir démontrer aux citoyens l'intégrité du conseil de ville et de montrer où va l'argent. Parce que moi, je trouve que c'est important qu'on s'intègre là-dedans, qu'on puisse montrer certains coûts, à quoi ça sert l'argent de la ville, puis question d'arbitraire. Puis j'espère qu'on va continuer dans ce sens-là pour prouver au monde qu'on a des problématiques des fois au côté ressources humaines. L'argent va là-dedans, les griefs, puis c'est important de se défendre nous autres mêmes.
Fait que moi, je félicite la décision du conseil d'aller dans ce sens-là tout le temps. Puis j'espère qu'on va poursuivre dans les années à suivre. Merci, M. Lafrenière. Peut-être en complément d'information là-dessus, vous savez, quand il y a des griefs un peu banals à notre niveau, là, et puis qu'au bout de 6 mois, ça tombe, et puis que le syndicat décide d'aller quand même en arbitrage, c'est des frais. C'est des frais autant pour eux que pour la Ville, et c'est le contribuable qui paie. Donc, nous, c'est sûr qu'on ne pliera pas à ces récriminations-là. C'est pour ça qu'on ne donne pas suite à ces griefs-là. Donc, ils nous amènent en arbitrage. Donc, vous avez vu les coûts d'avocat. Sur le 41 500, je pense que 35 000 de frais d'avocat. Le reste, bien, c'est du temps perdu, du temps de libération syndicale, des frais de déplacement. Donc, ça va vite. Et c'est de l'argent qu'on pourrait, je pense, servir à beaucoup d'autres choses, beaucoup plus positifs qu'à aller se débattre devant un arbitre. D'autres commentaires, M. Lafrenière? Non, merci. Merci, M. Lafrenière. Mme Tremblay, Lucie? Merci. Moi, je vous invite à participer grandement à Chapin en fête qui va avoir lieu le 22. Puis amusez-vous bien. Oui, puis j'en profite. On va peut-être demander à Mme Bernier de nous expliquer un peu le déroulement de la journée. Oui, alors ça va être une journée bien remplie, en fait, qui va se passer au centre-ville de Chapais, sur le boulevard Springer, entre la première avenue et la deuxième avenue. En fait, ça va être bloqué jusqu'à la troisième avenue. Ça commence à compter de 10 heures avec le parcours à obstacles Zombie Fest, dont le lieu de rassemblement est au parc d'Achute. Donc, il va y avoir une course à obstacles. Et ensuite de ça, entre 11h et 16h, il va y avoir beaucoup de festivités qui, pour la plupart, sont prises en charge par le milieu, donc des entreprises et des organismes d'ici. Donc, un concours du bûcheux, des activités parents-enfants, une structure gonflable, maquillage, comptoir de smoothie. Il va y avoir un spectacle à 15h de Éric Électrique, qui est un magicien, spectacle pour enfants. Donc, la programmation est sur le Facebook de la Ville, là, parce qu'il y a d'autres activités durant la journée. Il va y avoir un souper dans la rue sous 2 formules, soit pique-nique, donc il va y avoir des tables installées dans la rue, les gens peuvent amener leur lunch, on a un permis de boisson également. La Centre Jeunesse, le CJS qui vend des hot dogs. Il y a l'Hexagone Bar Sportif qui fait aussi une terrasse dans la rue et qui vend un souper à bas prix, un souper tourtière. Et enfin, durant la soirée, donc, il va y avoir 2 spectacles. Le spectacle en première partie de John Boudrias, qui est un artiste, un musicien autochtone qui a résidé là, à Ojibougamau, donc qui est beaucoup aimé de la communauté autochtone. Et par la suite, donc, il va y avoir le spectacle des 2 frères. Et pour la réservation pour la tourtière? Oui, c'est sur le site Facebook de l'Hexagone, en fait, là, que vous pouvez réserver vos places là, auprès de M. Yvon Larouche ou auprès du bar. Évidemment, c'est des festivités gratuites, donc on vous invite. En cas de pluie, Mme Bernier? En cas de pluie, on va quand même tenir l'événement. J'espère que les gens vont amener leur imperméable devant la scène parce que, bon, la scène est couverte, donc le spectacle, à moins d'une très grosse intempérie, va quand même avoir lieu. Donc, du mieux qu'on peut, on va quand même tenir les festivités, mais on espère qu'il fasse beau. Et normalement, la météo devrait collaborer. Ce que M. Martel me disait cet après-midi. Donc, si ça ne collabore pas, on va parler à M. Martel. OK. Excellent. Merci, Mme Tremblay, Mme Bernier. Mme Larouche. J'avais rien de spécial, mais profitez de l'été et du beau temps. Merci, Mme Larouche. M. Fort. Soyez prudents, il y a beaucoup de tournois de pêche sur l'eau, là. Un peu d'aide, bienvenue. Parfait. Merci, M. Fort, de nous rappeler. Mme Roxane Tremblay. Moi, je vais y aller un petit peu dans le sens de M. Ford, d'être prudent dans les déplacements aussi, les vacances de la construction. Il y a des gens qui sont déjà en vacances, il y a des vacances de la construction. Moi, samedi, on a traversé le parc de nuit, puis c'est ça, on est arrivé face à un orignal. Fait que soyez très prudents, on ne les voit pas longtemps d'avance. Des bonnes vacances à tout le monde, puis participez en grand nombre à l'activité Chapin à la fête samedi. Merci. Merci, Mme Tremblay. Donc, vous faites bien de le préciser. Il fait chaud, j'imagine que les bébites, on trouve qu'il y en a beaucoup. Donc, pour un orignal en forêt, ça ne doit pas être évident. C'est pour ça qu'ils cherchent de l'air quelque part sur les routes. Donc, soyez extrêmement prudents, surtout lors de vos déplacements de nuit. De mon côté, je voulais vous entretenir un peu. Vous savez, il y a une pétition au niveau du VTT qui circule actuellement. On a vu ça sur Facebook. On a vu ça aussi dans certains commerces de la ville.
Alors, on va juste réitérer la position de la Ville, nous, là-dessus. La position de la Ville est très claire. Les sentiers qui sortent de la Ville doivent rester accessibles à nos citoyens. Les sentiers qui ont été faits uniquement par le club de VTT, ça, on comprend qu'ils ont un droit de regard là-dessus, mais les autres qui sont multi-usagers, notre position, elle est très claire. Donc, notre position c'est dans la même lignée que la pétition qui circule actuellement. Évidemment, nous, on est en contact régulier avec le ministère Faune et Parc. Et puis, c'est pas prêt encore qu'il y ait une entente qui soit conclue, mais notre position, elle est connue. Ils vont en tenir compte. Donc, on voulait préciser ça parce qu'on se fait questionner ici à l'Hôtel de Ville, voir la position de la Ville, mais c'est toujours la même. Pas question qu'on embrigade les citoyens, qu'on ne puisse pas accéder à la forêt là, à partir de la Ville de Chapet. Je vous invite aussi à mon tour le 22 juillet, Chapet en fête, donc j'espère vous y voir. Et je vais vous inviter également à notre prochaine séance qui va se tenir mardi, le 15 août prochain, donc à la même heure, donc à 19h. Donc, on va vous souhaiter de belles vacances encore. La chaleur est là. Soyez prudents. Pour lever la séance, j'aurai maintenant besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propos. Alors, M. Guy Lafrenière. Secondé par Mme Roxane Tremblay. Alors, merci M. Martel, merci M. Noël, merci également à la maison. Donc, on se revoit samedi.